Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Dans un instant, je vous propose de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, mais d'abord les titres de l'actualité. Très belle victoire de l'athlète français Yoann Diniz au championnat d'Europe d'athlétisme à Zurich. Diniz remporte la médaille d'or aux 50 km marche et pulvérise le record du monde de la spécialité. La Provence fête en ce moment le 70e anniversaire du débarquement allié, le 15 août 1944 en Provence. La France rend hommage aux combattants africains, maghrébins, antillais qui ont collaboré à la victoire finale sur l'Allemagne nazie. En Irak, le Premier ministre sortant Nouri al-Maliki accepte de quitter le pouvoir. Rien n'est réglé pour autant. L'État islamique occupe toujours un tiers du pays. La situation des réfugiés, par contre, s'améliore grâce à l'aide humanitaire qui arrive enfin sur place. Et puis encore un mot sur l'Ukraine. Après les fortes tensions et la confusion ce vendredi à la frontière avec la Russie, le ministre ukrainien des Affaires étrangères rencontrera son homologue russe dimanche à Berlin. Et le président français François Hollande appelle la Russie à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Comme promis, donc en 2 minutes, l'essentiel de ce monde en français, un résumé de l'émission préparée par Amélie Cano et Frédéric Racinou. La Russie souffle le chaud et le froid. Des chars et des militaires ont fait leur apparition à proximité du convoi vers Kamyns-Tchatchinski, une ville proche de la portion de frontière contrôlée par les séparatistes. C'est dans cette zone que des journalistes britanniques ont vu jeudi soir un convoi de chars russes entrer sur le sol ukrainien. L'aide humanitaire s'intensifie en Irak. Sur cette vidéo militaire, les avions britanniques passent au-dessus du mont Sinjar pour parachuter des vivres aux habitants coincés par les combats d'un côté, les bombardements américains de l'autre. On peut dire que ce sont les sunnites modérés qui pourront éventuellement venir à bout de l'État islamique, en tout cas pas l'armée irakienne qui est absolument inefficace. L'armée irakienne a déserté massivement devant l'offensive des djihadistes. Les Peshmerga défendront le Kurdistan, mais il ne faut pas attendre d'eux qu'ils défendent l'ensemble du pays. Donc je crois qu'il faut une mobilisation au niveau des provinces sunnites et on voit déjà que certaines tribus ont repris les armes effectivement contre les djihadistes, comme ça avait été le cas en 2007 lorsque ces tribus s'étaient alliées aux Américains contre Al-Qaïda. Dans ce stade, on a acclamé les dieux du foot pour le mondial de 2002. Aujourd'hui, c'est François qui reçoit les honneurs de la Holla, acclamé par des jeunes venus de toute l'Asie. Complètement euphorique, Yoann Diniz se trompe presque de chemin au moment de franchir la ligne d'arrivée. Après 50 km de marche, le voici champion d'Europe et nouveau recordman du monde. Le célèbre canal de Panama célèbre son centenaire. Il avait été inauguré le 15 août 1914 après 34 ans de travaux. Cette voie de passage est aujourd'hui devenue incontournable pour le commerce mondial et pour l'économie du Panama. Sur les 250 000 combattants français mobilisés pour le débarquement en Provence, plus de la moitié étaient des tirailleurs issus d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb et du reste des colonies. Qu'est-ce que c'est que ces combattants? On pourrait dire que oui, c'est un film de guerre, mais c'est aussi un film d'amour, c'est aussi une comédie ou même un buddy movie, comme on dit à Hollywood, un film de copains. Bref, il y a de l'épique, du romanesque, du drôle, et voilà ce que ça donne en images. Qu'est-ce qui est fou avec mes tuiles, celle-là? C'est bizarre comment tu nages. C'est rien de bizarre, c'est une nage de combat. Une quoi? Une nage de combat, laisse tomber. Bah putain, si c'est ça les meufs cet été, merci et vive la France. Hein. Une pensée avant de nous séparer pour Serge Lazarevitch, le dernier otage français détenu quelque part au Sahel depuis 995 jours. Une pensée aussi pour les jeunes femmes enlevées par Boko Haram au Nigeria et tous les otages d'ailleurs enlevés par Boko Haram au Nigeria. Voilà, fin de ce 64 minutes. Je vous donne rendez-vous demain avec toute l'équipe du 64 minutes pour un nouveau tour du monde en français. Restez avec nous d'ici là, bien sûr, sur TV5. À demain. Merci.